You're a comfort to the lonely, the lifter of my head. I see you veiled in majesty, we cry glory. Nzamba zwalukumu. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Goluna Nzambe zala na yo ndeko. Dieu soit béni. Hier, alors que nous étions en train de terminer l'année, nous avions parlé des bienfaits de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous avons dit que c'était un rappel parce que souvent nous avons l'habitude d'oublier les bienfaits de Dieu. Nous avons essayé rapidement de les énumérer, les protections dont nous sommes bénéficiaires, la santé, les privilèges d'entendre, de voir, de parler, de manger, de marcher, d'aller travailler. Tous ces éléments font que nous les avons reçus de la part de Dieu et nous devons lui être reconnaissants. Nous n'avions pas fini ce message qui avait 22 versets. Nous avions pris 3 versets et demi, 4 versets. Nous continuerons un jour. Aujourd'hui, nous voulons voir un autre message. Un message qui nous fait entrer dans une année nouvelle. Et nous voulons retrouver ce message dans Michée, les petits prophètes. Michée, chapitre 6e. Michée nous parle du jugement et du salut messianique. Michée a aussi beaucoup parlé de Jésus, les fils qui devaient naître. Michée, chapitre 6e, jusqu'au verset 8e. Mais c'est le verset 8 qui est le verset de notre réflexion qui nous introduit ce dimanche et l'autre dimanche prochain. Procès de l'Éternel contre Israël. Dieu a un procès contre son peuple qui n'est pas toujours à l'auteur de la marche que Dieu attend de lui. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël, mon peuple mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je te fais monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisse le bienfait de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréa-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, les fruits de mes entrailles? Écoutons le verset 8e. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. Ce que l'Éternel demande de nous, de chacun de nous. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement
avec ton Dieu. Ce que l'Éternel demande de nous, c'est que nous puissions pratiquer la justice, que nous puissions aimer la miséricorde et que nous puissions marcher humblement avec notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette nouvelle année qui commence, il est toujours bon de faire un bilan de l'année écoulée. Puisque c'était déjà hier, c'était hier. Nous venons d'entrer dans cette année nouvelle. Nous nous souvenons de ce que nous avions été pendant les 12 mois de l'année écoulée. Il est toujours bon de faire un bilan et de savoir en tirer profit. Nous devons nous arrêter, nous devons réfléchir, nous devons faire les bilans de notre marche de l'année passée, qui est juste hier. Comment avons-nous marché avec Dieu chaque mois, tous les 12 mois qui composent l'an 2016? Parce que si nous ne faisons pas le bilan de ce qu'a été notre marche l'année passée, aujourd'hui nous voulons nous engager dans une année nouvelle, peut-être de la mauvaise manière dont nous nous sommes conduits l'année passée. Il est évident que cette année nous allons échouer à coup sûr. Il nous faut nous arrêter, faire le bilan et rectifier les tirs et arranger des choses qui n'ont pas marché l'année passée. Parce qu'il est dit, ce que l'Éternel demande de toi, c'est qui est bien. Est-ce que l'année passée, tout ce que nous avions fait était bien? Nos relations avec les autres, nos relations avec Dieu, la manière dont nous devons honorer nos engagements. Avions-nous fait ce qui était bien devant Dieu? Avant d'aller plus loin, je vous donne le plan de message. Donc nous sommes sur le préambule. Et le premier point, nous l'avons intitulé « Une relation claire avec le Seigneur ». Nous devons avoir une relation pas confuse, claire avec le Seigneur. Le deuxième point, savoir écouter Dieu quand il parle. Savoir écouter Dieu quand il parle. Parce que Dieu parle. Et savoir écouter Dieu quand il parle. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Très important, mes amis. Troisième point, savoir s'attendre à Dieu dans le silence. Savoir s'attendre à Dieu dans le silence, sans murmure, sans rouspéter. Savoir s'attendre à Dieu. C'est Dieu qui ne ment pas, c'est Dieu qui fait la promesse, qui est capable de la réaliser. Savoir s'attendre à Dieu dans le silence. Quatrième point, laisser Dieu faire. Laissez Dieu faire. Laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu nous diriger. Laissons Dieu nous orienter. Laissons Dieu faire les choix pour nous. Et nous faisons la volonté de Dieu. Laissez Dieu faire. Ceux qui ne laissent pas Dieu faire, qui font à leur manière, à leur tête, échouent. J'aimerais te dire au début de cette année, laisse Dieu faire. Laisse Dieu conduire ta vie. Laisse Dieu t'orienter. Laisse Dieu faire les choix pour toi. Préambule. En cette nouvelle année qui commence, il est toujours bon de faire un bilan, comme je l'ai dit tantôt, et de savoir en tirer profit.
Il est malsain de se complaire dans la satisfaction de soi inconditionnelle. Il est malsain de se complaire dans la satisfaction de soi inconditionnelle. Eh bien, ce serait privé de toute possibilité de progrès. Nous devons aspirer à faire des progrès, donc il nous faut faire un bilan et tirer le profit et savoir que si l'année passée, je n'ai pas été efficace, je n'ai pas été vraiment engagé à fond avec Dieu, cette année, je vais rectifier les tirs et pour faire des progrès. Dieu nous appelle à aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais il faut faire le bilan. L'année passée, comment avons-nous marché avec Dieu? Pourquoi nous n'avions pas vécu la gloire de Dieu à la manière dont Dieu s'attendait de nous? Et nous allons découvrir, au fur et à mesure, nous sommes en train de développer des éléments de réponse. Qu'est-ce qui a fait défaut l'année passée? Est-ce que nous étions fidèles dans la prière? Non, je ne parle pas de la prière ici à l'église, la prière personnelle. Quand tu pries, entre dans ta chambre là où personne ne te voit, dans le lieu secret. Et Dieu qui y voit dans le secret te répondra. Quel a été notre comportement en dehors de l'église? Est-ce que nous avions marché de manière à plaire à Dieu ou à plaire aux hommes? Dieu, en nous appelant en lui, il nous a appelés à lui. Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il me suive, qu'il renonce à sa vie, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc Dieu a établi des principes. Nous ne pouvons pas suivre Dieu à notre manière. Nous ne pouvons pas servir Dieu à la manière de notre village. Nous devons servir Dieu selon les principes et les lois établis par Dieu. Voilà pourquoi je disais, nous devons prendre un bon départ pour une bonne nouvelle année. De joie et d'allégresse, il faut prendre un bon départ. Et je prenais l'illustration en disant, lorsqu'un avion veut décoller, si cet avion ne fait pas le manœuvre correct, faire le taxi, revenir et prendre l'élan pour voler, si vous ratez votre départ, eh bien, tout est foutu. Si tu commences cette année avec des complaisances, avec certains péchés, avec certaines choses de l'année passée, sans rectifier tes voies, tu es déjà sur un mauvais départ. Donc la fin de cette année qui commence va être peut-être le résultat de l'année passée. Si l'année passée tu n'as pas été fidèle, je prends un exemple. Tu n'as jamais eu l'occasion d'apporter ta dîme correctement à l'église. Et cette année tu entres, tu veux te réjouir, tu t'attends à ce que Dieu te bénisse. Non, il faut faire le bilan, il faut s'arrêter un peu et réfléchir, savoir. Où est-ce que nous avons succombé, où est-ce que nous sommes tombés? Et nous relever. Et prendre un bon départ au début de cette année. Faire des choses à la manière de toucher le cœur de Dieu. Faire des choses qui lui soient agréables, plaire à Dieu dans notre marche. Ah oui. Donc, je disais, il est malsain de se complaire dans la satisfaction de soi inconditionnelle. Ce serait se priver de toute possibilité de progrès. Nous devons faire des progrès. Nous aspirons à faire des progrès, mais pour faire des progrès, il faut évaluer, faire le bilan de ce qui a été passé. Il est également fondamental de partir sur des bases saines et de se rappeler ce qui est prioritaire pour Dieu, comme les textes cités nous l'indiquent. Il est également fondamental de partir sur des bases saines et de ce qui est prioritaire pour Dieu, comme les textes nous l'indiquent. Il y a des choses qui sont prioritaires pour Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu fasses du bien. Ce que tu pratiques là, la justice. C'est que tu aimes la miséricorde. C'est que tu marches
humblement avec Dieu. Ce sont l'un des éléments prioritaires que Dieu demande de chacun de nous. Peut-être que ces choses ont fait défaut l'année passée et qu'au début de cette année, nous devons régler ces choses pour prendre un bon départ avec Dieu. Parce que si nous faisons des choses qui ne sont pas bien envers Dieu, qui est le rémunérateur? C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui nous rémunère. Ce n'est pas les pasteurs. Il est le rémunérateur de ce que les choses. Nous venons à l'église chercher la face de Dieu. Nous venons à sa rencontre. Nous devons être conformes aux préceptes, aux principes de base que Dieu a établis pour qu'il puisse nous rémunérer. Ah! Dieu ne peut pas nous rémunérer si nous ne faisons pas des choses qui lui sont agréables. Bien-aimés dans le Seigneur, la marche avec Dieu demande la soumission à des règles, à des principes. La marche avec Dieu demande la soumission à des règles et à des principes. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce qu'il était enlevé. Parce qu'Enoch marcha par la foi. La marche par la foi est un principe établi par Dieu. Pour qu'Enoch soit enlevé, il lui fut agréable à Dieu, car avant son enlèvement, il était agréable à Dieu. Alléluia. Nous voulons grandir, nous voulons évoluer, nous voulons nous épanouir. Nous voulons que la parole de Dieu pénètre nos cœurs. Nous ne voulons pas être des formalistes religieux. Nous ne voulons pas être, des chrétiens d'apparence. Nous voulons être authentiques. Nous voulons que la parole de Dieu nous transforme. Nous voulons marcher en nouveauté de vie. Nous voulons vivre de manière à plaire à Dieu, le rémunérateur de notre foi et le consommateur de notre foi. La marche avec Dieu demande la soumission à des règles et à des principes. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Ce sont là des principes, des règles. Recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Est-ce que tu procures la paix aux autres? Ou tu es un fauteur de troubles? Es-tu une femme de paix, un homme de paix dans ton église, dans tes rapports envers les autres? Marches-tu dans la sanctification? Ou marches-tu à la manière des gens du monde? La marche avec Dieu demande la soumission à des principes et à des règles. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. C'est plutôt ceux qui font la volonté de Dieu. Plusieurs en ce jour diront Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons opéré des miracles, nous avons fait tant de choses. Le Seigneur leur dira retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. La marche avec Dieu demande la soumission de certaines règles et de principes. Ah, voilà dit que comment il camp? Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu comme nous l'entendons. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu dans le désordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Nous devons observer ses principes et ses règles qu'il a établies pour lui être agréable. Et l'obéissance à la parole de Dieu, aux règles, aux principes de Dieu, apporte toujours la bénédiction. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, comme certains l'ont été l'année passée.
Ils sont en face de la parole, ça entre ici, ça sort. Mais ce qui est important, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous ne pouvez pas dire vous aimez quelqu'un et rejeter ses paroles. L'homme est lié à ses paroles. Nous ne pouvons pas dire aimer Dieu et rejeter la parole de Dieu. Nous ne sommes que des instruments que Dieu a établis pour véhiculer son message. Et vous et nous devons nous appliquer à mettre sa parole en pratique pour lui être agréable, pour être au bénéfice de ses bénédictions. Dieu ne fait point de favoritisme. Donc la marche avec Dieu demande la soumission à des règles et à des principes. Il faut les découvrir afin de s'y soumettre. Il faut les découvrir afin de s'y soumettre. Je vous ai énuméré certains principes rapidement et règles. C'est ainsi que l'homme saura ce qui est agréable à Dieu, ce qui lui plaît avant tout. Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 12, le verset 1 à 3, il dit « Je vous exhorte donc, frères, dans le Seigneur, dans les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de comprendre ce qui est bon et agréable et parfait. » Donc, nous vivons en sacrifice pour Dieu. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous avez fait le sacrifice. Nous étions ici à 1h. Vous êtes rentrés. Et vous êtes venus parce que vous devez vivre en sacrifice. Nous vivons pour Dieu. Et j'ai appris même qu'à la borne, ils ont eu leur réveillon jusqu'à 4h. Et puis à 8h, il y a eu culte. 8h, 10h, et puis 10h, 12h. Nous sommes partis d'ici à 1h. On a dormi 8 heures du temps et puis même plus au-delà. Et si nous avions compris la notion de vivre en sacrifice pour Dieu, à moins que nous soyons vraiment bloqués à un niveau où nous ne pouvons pas venir à l'église. Mais des fois, c'est de la légèreté, des choses où nous n'avons pas encore grandi dans la foi. Bon, c'est important d'aller à l'église. Si tu savais, si Dieu t'ouvrait les yeux, les bénédictions que tu reçois lorsque tu viens dans sa présence. Il a dit qu'il est bon et doux et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il envoie la vie et la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ce n'est pas dans nos maisons. La communion fraternelle autour de Dieu apporte la bénédiction. Parce que là où 2, 3 s'assemblent en son nom, il est là. Si Dieu est au milieu de nous, il apporte ces bénédictions. Mais il faut ouvrir les yeux spirituels et voir. Ne pas seulement regarder physiquement, regarder au-delà du visible, regarder à l'invisible. Oui. Une relation claire avec le Seigneur. Une relation claire avec le Seigneur. Pas une relation confuse, claire. Les bases sont posées. Bien-aimés, le texte propose une chose à pratiquer. C'est la justice ou le droit. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la pratique de la justice. Au quotidien, pas de temps en temps. Il faut pratiquer la justice. Parce que la justice élève une nation. La justice, c'est ce qui est agréable à Dieu. Le droit. Nous avons un homme de Dieu du nom de Néhémie qui était gouverneur.
et qui avait gouverné d'une manière désintéressée. Il était juste dans sa gestion, dans sa manière de gouverner, de gérer les autres, alors que ses prédécesseurs ont accablé le peuple. Mais lui, Néhémie, a rendu les terres de ses compatriotes. Il n'a pas voulu les accabler. Parce qu'il avait compris. Cette vérité, c'est que la justice élève une nation. Oh, si Dieu pouvait nous aider tous à être remplis de la justice, à pratiquer la justice. Le texte donc propose une chose à pratiquer, c'est la justice. Il suggère une vertu à aimer, c'est la miséricorde. Ou la loyauté. C'est ce que ce texte suggère. Une vertu à aimer. Soyons miséricordieux. Nous avons obtenu miséricorde de la part de Dieu. Soyons miséricordieux envers les autres. Nous sommes tellement durs, nous sommes tellement méchants au point que si Dieu n'était pas compatissant et miséricordieux, qui pouvait subsister? Souvent, Jésus, lorsqu'il était sur la terre des hommes, il exerçait son ministère. Il est souvent dit qu'il était ému de compassion et de miséricorde. Lorsqu'il voyait quelqu'un en souffrance, en difficulté, il venait secourir et compatir. C'est Jésus qui est venu secourir, compatir avec la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, qui a compati, qui n'a pas encouragé son mal. Il a dit non, où sont ceux qui t'accusaient? Moi non plus, je ne t'accuse pas, mais va, ne pêche plus. Tu es compatissant, miséricordieux. C'est ça l'évangile de Christ. Donc, le texte propose, il suggère, il recommande une disposition de cœur à cultiver. Le texte recommande une disposition de cœur à cultiver, à savoir l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est le secret de la vraie grandeur. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède l'élévation. La Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. » Les sentiments d'humilité. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en obéissant jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il s'est abaissé. Mes amis, aujourd'hui, tous nos enfants connaissent. Est-ce qu'ils ont besoin de conseils des parents? Non, tous connaissent, remplis de connaissances. On n'est plus humble. On n'a pas besoin d'être enseigné, on connaît. On a lu la Bible. Que Dieu nous aide à être remplis de l'humilité. L'humilité, c'est le secret de la vraie grandeur. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, il vous élèvera au temps convenable. Ne vous levez pas vous-même, parce que la chute viendra, même tôt ou tard. Ce ne sont pas ceux qui se recommandent. Ceux qui se recommandent, ils sont remplis d'orgueil. Laissez-vous recommander par Dieu. Un homme humble, il écoute les conseils. Il peut s'humilier s'il a commis une faute, parce qu'il est caractérisé par l'humilité. Il est un homme faible, il sait s'humilier. Mais ceux qui ne sont pas humbles, ils chercheront toujours alors à se justifier. À avoir toujours des prétextes. Voilà, il y a ça, tout ça. Alors que l'humilité est une force. L'orgueil est une faiblesse. Vous croyez connaître? Hein? Ok, c'est bon. Mais l'avenir nous dira. Laissons le temps au temps.
Oui. Il faut dire, bien-aimé, que l'amour de ces choses se concrétise en recevant le Seigneur Jésus. L'amour de ces choses se concrétise en recevant le Seigneur Jésus. Pour vivre ces choses, il faut naître de Dieu, il faut naître de nouveau, il faut croire en Jésus, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut prendre un bon départ. Un bon départ dans la vie chrétienne, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et suivre certaines règles établies par Dieu. Lorsque les apôtres dans Actes chapitre 2, l'église primitive, prêchaient l'évangile sous l'onction du Saint-Esprit, guérissaient les malades, eh bien, ils ont prêché le jour de la Pentecôte. La parole était tellement remplie d'onction qu'un grand nombre ont eu un cœur vivement transpercé, touché. Ils ont dit, hommes frères, que ferions-nous? Les apôtres humblement vont leur dire, repentez-vous, convertissez-vous, croyez en Jésus et fuyez cette génération perverse. La repentance, le changement de direction, métanoïa, changement de mentalité, de comportement. Convertissez-vous, changez de direction. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Ce sont là des éléments de base qui permettent d'avoir un bon départ. Celui qui n'est pas passé par la croix ne peut pas vivre la vie chrétienne. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Les choses spirituelles pour le vivre, il faut recevoir l'esprit de Dieu. Bien-aimé, celui qui est par excellence le juste, qui s'est conformé en tout point au droit divin, il est l'incarnation de la miséricorde. Il est venu pour traiter une alliance loyale entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est par excellence le juste, qui s'est conformé à tout point au droit divin. Il est l'incarnation de la miséricorde. C'est par son amour qu'il est venu nous sauver. Et il est venu pour traiter une alliance loyale entre Dieu et les hommes. Il est le seul médiateur, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, dans le ciel et sur la terre, aucun autre nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. Le nom de Jésus. Avant de marcher avec Dieu, il faut prendre un bon départ avec lui. Avant de marcher avec Dieu, il faut prendre un bon départ avec lui. L'année vient de commencer, nous voulons prendre un bon départ au début de cette année. Pour que, à la fin de cette année 2017 que Dieu nous offre, que nous puissions témoigner des hauts faits de Dieu. Que nous ne puissions pas tourner en rond comme nous avions tourné en rond pour certains l'année écoulée, parce que il y avait des choses, il y avait beaucoup de désordre dans la marche. Alors que maintenant nous entrons dans cette année nouvelle, il faut s'asseoir, s'arrêter un peu, faire le bilan et savoir quel a été mes points forts l'année passée, mes points faibles. Et implorer la grâce de Dieu pour avoir les secours d'en haut. Pour marcher cette année de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Il y a des gens qui, par négligence, je ne dis pas tous, fais une nuance. Il y a des gens parmi nous ici par négligence qui entrent dans cette année nouvelle avec des dettes par négligence. Il y a des gens qui, les portes étaient grandement fermées pour eux.
Ils ont pris un engagement. Le voilà bloqué. Bloqué pourquoi? Là aussi, il faut creuser là-dessus. Lorsque nous prenons un engagement et que nous sommes sérieux dans notre engagement, nous voulons honorer cet engagement, Dieu est capable d'ouvrir les portes. Mais il arrive des fois, dès que l'argent tombe entre nos mains, nous oublions même l'engagement. Nous orientons ça sur autre chose. Je ne dis pas tous, hein, certains. Et cette année va commencer, vous allez vous trouver toujours moula moula, tout ça. Donc, année oyo, année okuna, ozakarabo. Non, il faut s'arrêter et faire le bilan et savoir qu'est-ce qui a fait défaut l'année passée. Il y a certaines personnes qui ne tombent que sur une chose. Yoko le baba tout ça songa rozimbongo pas bolingo nzambe kei. Mais sans une mbongo te bolingo belé. Malo bebele. Nakosala. Nzambe pas apesio. Ah, naozela sumsu pas. Discernement te mbongo na nzambe apesio pour honorer engagement. Cette année, il faut prendre un bon départ. Pour prendre un bon départ, il faut écouter. Parce que Dieu parle. Il faut être sensible à l'esprit et recevoir les orientations de Dieu. C'est laisser diriger, conduire par Dieu. Donc, avant de marcher avec Dieu, il faut prendre un bon départ avec lui. Ce départ, on va s'arrêter sur ce premier point parce qu'il est déjà 20h. À 20h30, on va arrêter. On va revenir avec force le dimanche prochain avec ce message. Là, nous sommes que sur l'introduction. Avant de marcher avec Dieu, il faut prendre un bon départ avec lui. Ce départ s'effectue sur la base de la foi et de la repentance. Ce départ s'effectue sur la base de la foi et de la repentance. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas t'attendre de recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Rien ne peut te rendre agréable devant Dieu. Ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas les mèches que tu mets, ce n'est pas tes connaissances. Non, c'est la foi. Et aussi la repentance. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Je pardonnerai son péché et son pays, je guérirai. La repentance. Sokozaki moyibi, tika koyiba. Sokozaki songe, tika ki songi. Prends un bon départ au début de cette année. Et ce bon départ s'effectue sur base de la foi et de la repentance. La repentance n'est pas seulement aux nouveaux convertis, c'est aussi pour les... Et surtout les vieux convertis, les anciens convertis, qui vivent maintenant une vie d'habitude et d'apparence. Les chefs religieux, que Jésus frappait, dit, sépulcre blanchi, vous avez l'apparence de la piété, régnant ce qui en fait la force. Vous n'avez plus le fond, il vous reste seulement la forme. Les chefs religieux, avec des Bibles sous vos aisselles, vous êtes en train de lapider, de critiquer, de parler du mal de vos semblables qui sont sauvés. Quel évangile prêchez-vous? L'évangile de l'enfer, mais l'évangile de Jésus-Christ. C'est la justice, c'est la miséricorde, c'est l'humilité. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. Ou lorsque Dieu nous a parlé, nous savons nous humilier, nous savons réformer nos voies. Voilà l'évangile du royaume. Et l'évangile où les gens se font eux-mêmes une propre justice. Si Dieu gardait le souvenir du péché, qui pourrait subsister? En commençant même par tes parents qui t'ont mis au monde. Nous avons tous été nés dans le péché, conçus dans le mal. Et notre justice à nous tous, c'est comme un vêtement. Hein? On t'a fait connaître, homme, ce que Dieu demande de toi, ce qui est bien, c'est que tu pratiques la justice. Sois juste, correct, toi. Que tu aimes la miséricorde
et que tu marches humblement. Amen. Tosukawa, dimanche, tu vas continuer. Tu as un premier point, tu as 3 points, tu as vraiment besoin de un bon départ. Un bon départ s'effectue par la foi et la repentance.